On ne savait pas trop aussi où on allait, aussi qu'on allait. Hein. On savait qu'on montait. Là. Baptiste, c'est une localité où il y a, dans la ville même, il y a à peu près 3000 habitants. Puis dans la commune, il y en a environ 30 000. Et c'est aussi un endroit qui est extrêmement accueillant. On a été accueillis vraiment comme des amis, comme des intimes, comme des gens qu'on connaît depuis longtemps. On a eu cette charmante invitation chez les Voodoo. Fait que finalement, on se laisse tenter par l'invitation et qu'on doit asperger le sol pour apaiser les esprits, j'imagine, en attendant d'apaiser les nôtres. Puis je me suis laissée aller à danser avec plaisir avec les gens qui étaient là. Avec la danse et la musique, on a rencontré les gens, puis ça a été l'amorce pour pouvoir continuer après de parler. La spiritualité de ces gens-là, essentielle à cette vie, en tout cas, pour le moins rude qu'ils ont. Ce qu'on a vu, c'est des gens heureux qui nous faisaient partager ce bonheur-là. Le lendemain matin, donc, on a fait la première rencontre avec UCOCAB, qui est le réseau de coopératives qui sont nos partenaires et nos fournisseurs de café. En fait, ce qu'on découvre, c'est notre intérêt à votre développement. C'est augmenter la production, faire vivre les familles, l'économie, va permettre le respect des personnes. C'est ce qu'on entend ajouter à vos efforts. Quand on voit le décor défiler à je ne sais pas trop combien de kilomètres/heure, en tout cas, on sent... On était content, on avait du fun. C'était notre mandat, que les acheteurs de café comme nous, les consommateurs, rencontrent les producteurs. Puis ça, cette rencontre-là a vraiment eu lieu. On a été cueillis, on a cueilli nous-mêmes. On a pu voir toutes les étapes cueillettes. On a pu tourner la manivelle pour le dépulpage. On a vu le café sécher, on a vu le café s'emballer, on a même calculé le niveau d'humidité dans le café. Vraiment un bel outil moderne, là. On a vu tous ces grands sacs empilés, prêts à aller se faire décortiquer à Port-au-Prince.
vraiment fait le tour. Moi, j'ai l'âge de 72 ans, mais Il a l'âge de 72 ans, mais depuis me lever, mais depuis son enfance, c'est avec café, c'est café qu'on est comme plus première culture c'est le café qui est la première culture. et qui entre comme dans le pays. Hein. Oui, qui rentre beaucoup de devises, de l'argent Et dans le pays. Qui est responsable famille, tout, chaque famille, quel que ce soit, il y a un capteur, un lithium, environ, mais c'est café. Avec café, et puis café à faire au vu, il éduque petit yo, et c'est café qui tout est été plus gros ressources. C'est avec le café qu'on a pris soin toute la famille, qu'on envoie les enfants à l'école, si on est malade, pour aller à l'hôpital. Le café joue un grand rôle dans la vie économique et des paysans, des planteurs, etc. etc. C'est pour ça. Et bien que temps après aller, temps à venir, mais nous, les gens qui viennent à relève, ils sont toujours soucieux qu'il y ait bataille à café pour production parce que c'est lui qui dans le pays. Hein. Quitte la génération passée, la génération présente, la génération à venir, tous sont en train de travailler pour relancer la production du café. Puis, tu sais, il y a eu comme une entente, hein, qu'on serait courageux là, tu sais, dans cette relance-là, à chacun notre responsabilité, puis chacun notre pouvoir de trouver des solutions nouvelles là, tu sais, à cette grande difficulté-là que rencontre la filière. Bien, depuis qu'on est arrivé, on entend le matin, le soir, à tout moment dans la commune, il y a de la musique, il y a beaucoup de musique bien, qui est diffusée, mais beaucoup les gens qui chantent, les fanfares qui se promènent dans les rues. Et donc là, dimanche, c'était un concentré de tous ces orchestres-là, de toutes ces chansons-là qui... des groupes d'hommes, des groupes de jeunes, des groupes de femmes, des groupes d'hommes et de jeunes hommes et de jeunes femmes ensemble. Donc ça, c'était tout ces chorales-là. C'était comme un... moi, je le voyais un peu comme une espèce des Jeux olympiques, là, l'ouverture des Jeux olympiques où chacun fait sa démonstration culturelle. J'avais l'impression que c'était ce dialogue-là qui se passait entre les différentes chorales de chacune des paroisses. Issalan nous a amenés dans sa parcelle, qui est à peu près une vingtaine de minutes de marche de Baptiste. Puis là, on a pu voir le résultat du travail d'un producteur allumé, engagé, qui est dans un processus de transformation de cette parcelle, dans ce fameux processus de régénération. Et dans ma parcelle, auparavant, il y a ce qu'on appelle une variété Typica arabica. Mais pas mal de plusieurs années, par la maladie de la houille, il n'est donc rien. Donc, depuis 3 ans, je fais un travail de rénovation. Donc, on voit que la variété Catimor, c'est plus adapté à la terre. Elle est résistante à la houille. Donc, je préfère de rénover mon jardin avec la variété Catimor. Catimor, on la voit, c'est une plante vraiment présentable. Il y a une signe de vie. Donc, le jardin est presque rénové avec Catimor.
Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, c'est de l'avocatier. Ça bon à manger. Et il faut vous dire, chaque fois que je rentre ici, je rentre avec une plante. Avec une plante. Et ceci de différentes plantes. Ici, à part du café, nous avons de bananes, nous avons des liames, nous avons du patate. Ici, c'est du militant. Et nous avons de différentes citruses. Donc, dans le jardin, c'est vraiment un champ diversifié. Oui, un champ diversifié. Et c'est ce qui fait la beauté du jardin. Oui. Et quand il y a des amis qui veulent acheter du café de nous, et ça nous encourage. Ce sera bon pour la zone. Nous avons fait aussi du travail de l'environnement. Donc ça va apporter quelque chose de bien pour la communauté et aussi pour l'amour des dieux. Ce matin, j'ai rencontré une personne, puis je lui racontais finalement que moi, tous les matins, chez moi, au Québec, je buvais du café haïtien qui était fait ici. Puis il a été vraiment surpris de ça. Puis je sentais que ça avait été utile qu'on vienne là, les rencontrer, puis d'un bord à l'autre de la chaîne du voyage du café, mais il y a des gens qui sont très loin, mais qui peuvent se rencontrer. C'est ça, nous, on est la première édition de Solidaritour, comme Jean-Christophe nous a baptisés, je pense. Donc, on est un peu ici comme cobaye, ambassadeur, développeur, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas si c'est juste. On est un peu spectateur, vraiment pour voir comment ça se passe dans le café qu'on boit chaque jour, finalement, comment toute l'énergie qui est déployée, finalement, pour produire ce café-là qu'on déguste à chaque matin. Le simple fait que la connexion soit faite, qu'il y ait des gens du Québec qui consomment ce café-là et qui viennent jusqu'ici pour rencontrer les producteurs et que les producteurs le savent, qu'on est là pour ça, je trouve que c'est formidable. Puis ça veut dire qu'on avance tous ensemble. Thank you.